Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette petite geisha, donc une petite poupée japonaise. Donc c'est une poupée que j'ai réalisée avec du coton, donc des pelotes de chez Loupation, donc les pelotes aquarelles. Je vous mettrai les liens en description pour pouvoir aller vous procurer donc ces superbes pelotes. Vous aurez besoin donc de couleurs beige, couleur rose ou ici nous avons la couleur peau. Vous aurez besoin également de noir, donc du jaune, du rouge. Et pour la déco, j'ai rajouté des petites perles que j'ai trouvées, que j'avais gardées en fait de côté pour d'autres projets. Mais j'ai trouvé ça super sympa de rajouter un petit peu des perles pour décorer, pour rendre un peu plus sympa. Ensuite, j'ai utilisé donc des petits fils à broderie pour réaliser les yeux. Donc après ça, vous le faites si vous en avez envie. Je vous montrerai un peu le pas à pas. C'est assez difficile de bien montrer comment ça se fait. Mais j'ai essayé de vous mettre vraiment des photos du pas à pas, vraiment les étapes que j'ai réalisées. Et si vous préférez, vous pouvez mettre des yeux de sécurité ou en faire d'autres. C'est à vous de voir si ça vous plaît autrement. Voilà, faites comme vous en avez envie, faites-la à votre image et comme elle vous plaira. Donc, ce sont des pelotes de taille, donc je vous montre ici, taille numéro 3. Donc, une pelote 100% coton, 50 grammes, 125 mètres. Donc, évidemment, elle est toute petite, donc j'ai utilisé vraiment qu'une pelote de chaque couleur. J'ai pas eu besoin de plus. Donc pour la crocheter, j'ai utilisé un crochet 2,5. J'ai eu besoin d'aiguilles, de watts pour ouatter l'intérieur pour qu'elle soit bien remplie. J'ai eu besoin donc quelques perles si vous avez, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Et d'une paire de ciseaux et un marqueur. Sur ce, on peut commencer le tutoriel. Alors, je vais commencer par la tête. Pour ce faire, je vais venir faire donc un cercle magique. Je prends ici mon fil, je le maintiens, je tourne autour de mes deux doigts. Et ici, vous voyez, les deux fils se croisent. Avec mon crochet, je passe en dessous du premier fil et je viens récupérer le deuxième. Et vous voyez ici, du coup, ça me forme une boucle. Je prends mon fil ici avec le crochet et je le bloque. À présent, je vais venir faire à l'intérieur de ce cercle magique 6 mailles serrées. Pour ce faire, je prends mon crochet, je passe à l'intérieur du cercle, je récupère ici le fil et je le fais passer en dessous. Et après, j'ai plus qu'à récupérer le fil et le faire passer dans les deux boucles. Et là, j'ai une maille serrée. Et je vais venir en faire en total 6. Je passe dans la boucle, je récupère le fil et je le passe dans les deux brins. Et je viens en faire en total 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je viens serrer un petit peu mon cercle magique. Donc j'ai mes 6 mailles. Là, vous voyez, il y a le trou, c'est normal, c'est parce que je n'ai pas serré complètement le cercle magique. Parce que sinon, au niveau des mailles, je les trouve trop serrées et après c'est difficile pour passer dedans. Alors, à présent, ce que je vais venir faire, c'est 6 augmentations. Pour faire une augmentation, je viens faire une maille serrée tout à fait normale dans la première maille. Et je reviens dans cette première maille pour refaire une maille serrée. Donc là, j'ai une augmentation. Et je recommence.
je repasse dans la deuxième maille du coup, cette fois-ci. Je fais une maille serrée, je reviens dans la deuxième maille et je refais une maille serrée et j'ai une augmentation. Et en total, je vais venir en faire 6. Donc là, ça fait 2 augmentations. 3, 4, 5 et 6. Et donc, en total, à présent, j'ai 12 mailles. Et cette fois-ci, je viens serrer le cercle. Et là, je n'ai plus de trou. À présent, ce que je vais venir faire et répéter sur tout le tour, c'est une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Et je répète ça sur tout le tour. C'est-à-dire que là, je vais venir mettre donc ça, une augmentation, une maille, augmentation, maille. Hop. Voilà, je viens mettre le marqueur. Et donc, je vais venir répéter ça jusque là. Et donc, à la fin, vous devez terminer par une augmentation. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Et à la fin de ce rang, j'obtiendrai 18 mailles. J'ai terminé mon rang. À présent, j'ai 18 mailles. À présent, ce que je vais venir faire et répéter sur tout le rang, c'est 2 mailles serrées. 1, 2. Je mets ici. Hop. Et je vais faire une augmentation. Et je vais répéter ça sur tout le rang. 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 24 mailles. Alors, ce que je vais faire pour la tête, c'est que à chaque rang, je vais augmenter de 1 maille. C'est-à-dire que le rang d'avant, je faisais une maille serrée, une augmentation. Ce rang-ci, 2 mailles serrées, une augmentation. Le rang d'après, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation. 4 mailles serrées, une augmentation, etc., etc. Pour vous dire exactement sur combien de rangs à chaque fois on va augmenter d'une maille, là, je vais vous le montrer. Alors, ici, donc, on est là. Donc, à la fin du rang, on aura 24 mailles. Le rang suivant, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, je ferai 4 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, j'obtiendrai 36 mailles. Évidemment, en le répétant sur tout le rang. Hein, le 3 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation. C'est à répéter. Le rang d'après, je répéterai sur tout le rang. Donc, 5 mailles serrées, une augmentation. À la fin, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang suivant, 6 mailles serrées, une augmentation. Je répéterai sur tout le rang. J'obtiendrai 48 mailles. Le rang d'après, je répéterai 7 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 54 mailles. Le rang suivant, j'obtiendrai 8 mailles serrées, je répéterai, 8 mailles serrées, une augmentation, et à la fin, j'obtiendrai 60 mailles. Ces 60 mailles, je vais venir les faire sur 10 tours, que en mailles serrées. C'est-à-dire que sur 10 tours, je ne vais faire ni augmentation, ni diminution, rien de tout ça, que des mailles serrées, sur 10 tours. Et on se retrouve à ce moment-là. Donc, j'ai terminé de monter mes tours. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une diminution. Alors, pour faire une diminution, ici, vous voyez, j'ai mes 2 brins de la maille. Je vais venir prendre le brin ici avant, là, et je vais venir prendre le brin avant de la deuxième maille, ici. Et donc, pour unir ces 2 mailles, je viens simplement prendre ici mon fil, le passer à l'intérieur et le repasser dans ma boucle. Et de cette façon, j'ai une diminution. Je vous remontre. Ici, je viens prendre le premier brin, celui qui est à l'avant.
je viens prendre le brin avant de la deuxième maille, je prends mon fil, je le fais coulisser à l'intérieur, je reprends mon fil et je le fais coulisser dans les deux boucles. Et donc, je vais répéter ça, 8 mailles serrées, une diminution sur tout le tour. Donc, arrivé là, vous devez terminer par une diminution. Et donc, à la fin du tour, je dois avoir 54 mailles. Le tour suivant, je viendrai faire un tour que de mailles serrées, c'est-à-dire 54 mailles serrées. Le tour d'après, je viendrai faire 7 mailles serrées, une diminution, je le répéterai sur tout le tour. J'obtiendrai 48 mailles. Et le rang d'après, je referai donc un tour que de mailles serrées, donc 48 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé donc mon tour de mailles serrées, j'ai mes 48 mailles. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 6 mailles serrées, une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang. 6 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang suivant, je ferai 5 mailles serrées, une diminution. Je le répéterai sur tout le tour. Et à la fin du tour, j'obtiendrai 36 mailles. Évidemment, à chaque fois que je fais mes tours de diminution, à la fin, je termine toujours par une diminution. C'est ce qui permettra de savoir que vous avez bien le bon nombre de mailles à la fin. Si vous terminez pas par une diminution, c'est que là, à ce moment-là, il va falloir compter les mailles parce que vous n'avez pas le bon nombre. Donc, je disais 5 mailles serrées, une diminution. À la fin, vous aurez 36 mailles. Le tour suivant, vous ferez 4 mailles serrées, une diminution. Vous le répéterez sur tout le tour, vous obtiendrez 30 mailles. Le tour d'après, je ferai 3 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 24 mailles. Le tour d'après, je ferai 2 mailles serrées, une diminution. Je le répéterai sur tout le tour. J'obtiendrai 18 mailles. Le tour suivant, je ferai 1 maille serrée, une diminution. Je le répéterai sur tout le tour. J'obtiendrai mes 12 mailles. Et le dernier rang, je ferai 6 diminutions. Et à ce moment-là, je vous montrerai comment fermer le petit trou. Alors, pour fermer du coup la tête, ce que je vais venir faire, c'est prendre mon aiguille. Et là, vous voyez mes deux brins. Je monte sur le brin d'à côté, enfin sur la maille d'à côté, ça se verra mieux. Là, vous voyez, j'ai deux brins. Au lieu de prendre celui qui est à l'arrière, je prends celui qui est à l'avant. Je vais venir passer dans tous les brins avant avec mon aiguille. Et je n'ai plus qu'à serrer. Après, je vais venir faire juste un nœud. Je garde mon fil parce que il faudra que je couse le corps avec la tête. Voilà. Donc, je garde mon fil. Et à présent, on va pouvoir passer aux cheveux. Alors, pour les cheveux, donc je vais prendre ma pelote noire. Après, vous, si vous voulez prendre une autre couleur, vous pouvez. Mais c'est vrai que les geishas avaient les cheveux noirs. Alors, pour les cheveux, c'est exactement la même méthode que pour la tête. C'est-à-dire que je vais commencer par mon cercle magique. Je fais mes 6 mailles serrées à l'intérieur. 6 augmentations, j'aurai 12 mailles. Pardon. Le tour suivant, je répète une maille serrée, une augmentation, j'aurai 18 mailles. Le tour d'après, 2 mailles serrées, une augmentation, j'aurai 24 mailles, etc., etc., jusqu'à arriver à mes 8 mailles serrées, une augmentation que je répète sur tout le tour. Et à la fin du rang, donc, j'aurai mes 60 mailles. Donc, tout est exactement pareil que pour la tête, à l'exception que, au lieu ici de faire 10 tours de mailles serrées, j'en ferai que 9. Et on s'arrêtera là, parce que je ne veux pas, évidemment, fermer les cheveux. Je veux que ça fasse un peu un effet de casque.
Donc il n'y aura pas les diminutions après. Vraiment, c'est exactement pareil que la tête au niveau des augmentations, jusqu'au tour de maille serrée où juste j'enlèverai juste un tour de maille serrée, donc j'en ferai que 9. Et on se retrouve à ce moment-là pour que je vous montre un peu le résultat. Alors, j'ai terminé du coup avec les cheveux. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, quand je mets la tête avec, ça se coulisse bien. Comme ceci. Ce que je vais faire maintenant, c'est une maille coulée. Pour faire la maille coulée, je viens dans ma maille. Je récupère ici le fil. Et au lieu de récupérer ici le fil pour faire une maille serrée, je viens tout simplement récupérer ici la boucle et la coulisser dans la deuxième. De cette façon, j'ai une maille coulée. Je vous remontre comment faire la maille coulée, ne la faites pas. Juste, je passe ici dans la maille, je récupère mon fil et je fais coulisser ici dans la boucle. Et ensuite, je viens faire une maille en l'air. C'est-à-dire que je prends ici mon fil et juste, je le fais coulisser dans la boucle. Et je garde de la longueur pour pouvoir le coudre à la tête. Et après, je n'ai plus qu'à couper mon fil. Alors, pour le corps, je vais venir faire un cercle magique. Et je vais tout simplement venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc, je suis venue faire mes 6 mailles serrées à l'intérieur du cercle. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 6 augmentations. Et à la fin de ce tour, j'obtiendrai 12 mailles. Donc, j'ai à présent mes 12 mailles. Ces 12 mailles, je vais venir les faire pendant 2 tours. Donc, 2 fois 12 mailles serrées. Et je vous retrouve une fois que ce sera fait. J'ai terminé mes 2 tours de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir répéter sur tout le tour, c'est une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation, je le répète sur tout le tour. À la fin de ce rang, je dois obtenir 18 mailles serrées. Le rang suivant, je viendrai faire 2 mailles serrées, une augmentation. Je le répéterai sur tout le tour et à la fin de ce rang, j'obtiendrai 24 mailles. On se retrouve à ce moment-là. J'ai à présent mes 24 mailles. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 10 tours que de mailles serrées. Donc, 10 tours de 24 mailles. Que en mailles serrées. Et on se retrouve une fois que les 10 tours seront faits. J'ai terminé mes tours de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est les jambes. Pour ce faire, je vais venir compter 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je vais venir le marquer. Hop. Et je vais venir faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et là, la maille du coup que l'on a ici, regardez, je vais venir simplement faire coulisser ici mon fil. Hop, et je le mets dans ma boucle. Voilà. De cette façon, vous voyez, j'ai mes 2 trous pour les 2 jambes. Donc, je suis venue m'assurer que j'ai bien 12 mailles des 2 côtés. Et à présent, je vais tout simplement venir faire des tours de mailles serrées. Mais cette fois-ci, vous voyez, ça ne sera que d'un seul côté. C'est-à-dire que là, je vais venir faire mes mailles serrées. Arriver ici, au lieu de continuer
par ici, je vais venir directement sur mes 2 mailles en l'air. C'est-à-dire, ici, je fais mes mailles serrées. Je précise aussi que je suis venue ouater. Parce que ça se voit, mais je ne l'ai pas dit. Hop. Et voilà, donc arrivé ici, je vais tout simplement venir récupérer mes mailles en l'air qui se trouvent ici. Ce qui me fait 1 et 2. Et comme à la base, j'avais bien 12 mailles des 2 côtés, en ayant fait là les 2 mailles en l'air, j'ai en total 14 mailles de ce côté. Je vais continuer à faire des tours de mailles serrées de ce côté. En total, donc je dois en faire 5. Là, j'ai fait mon premier tour, donc il en reste 4 à faire. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé donc mes tours de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est une diminution. Je suis venue aussi ouater à l'intérieur après avoir fini mes tours. Donc une diminution et une maille serrée. Pardon, 2 mailles serrées. À nouveau une diminution et 2 mailles serrées. Je viens le répéter en tout 4 fois. Une diminution. Deux mailles serrées. Et une dernière fois, une diminution. Ce qui fait que en tout, j'ai 10 mailles. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 2 tours que de mailles serrées. Donc 10 mailles serrées en 2 tours. J'ai terminé mes tours de mailles serrées. Je suis venue ouater un petit peu à l'intérieur. Et à présent, ce que je vais venir faire, c'est 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et 2 augmentations. Et 2. L'intérêt étant que les augmentations, vous voyez, elles se trouvent à l'avant pour former le petit pied. Ici, je continue donc 1, 2 mailles serrées. Et à l'arrière, ici, je vais venir effectuer une diminution. Hop. Et vous voyez, ici, ça permet que là, ça soit plat. Et là, ça va devenir un peu plus, comment dire, un peu plus large vers l'avant. Et donc, je continue. 1, 2, 3, et la 4e, je vais venir la faire en augmentation. Ici, je vais de nouveau faire une augmentation. Et voilà, vous voyez là, le pied se forme. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est venir ouater un petit peu à l'intérieur. Et je vais venir tout simplement faire des diminutions pour venir fermer ce pied. Alors, je suis venue ouater un petit peu à l'intérieur. Et là, je vais venir fermer en diminution. C'est-à-dire que je vais venir faire que des diminutions jusqu'à ce que le trou soit assez mince pour que je puisse le fermer à l'aiguille. Donc, là, j'ai compté, j'ai 10 mailles, donc je vais venir faire
5 diminutions. Alors, il est quand même possible que au niveau des mailles, je me sois moi-même trompée. Donc, il est possible que vous ayez un peu plus de mailles, par exemple 12 mailles. À ce moment-là, au lieu de faire 5 diminutions, vous en ferez 6. Pour venir donc le fermer. J'ai terminé de faire mes diminutions. Donc maintenant, je vais venir faire une maille coulée, une maille en l'air et je vais tout simplement garder juste assez de fil pour pouvoir rentrer l'aiguille et fermer mon trou. Et vous voyez, normalement, vous devez vous retrouver avec un pied avec cette forme-là. Sur l'autre jambe, on va venir faire pareil. Je vais vous montrer comment mettre le fil pour continuer le travail. Mais tout d'abord, je vais d'abord vous montrer comment fermer le trou. Alors, on va maintenant passer aux cheveux. Pour ce faire, là, vous voyez, j'ai fait un premier en noir. Et j'ai décidé d'en faire un deuxième en jaune pour pouvoir mieux vous montrer. Parce que si je vous le montrais en noir, vous y verrez rien du tout. Soyons honnêtes. Quand on crochette en noir, on n'y voit rien. Donc il faut en faire qu'un seul, je le précise. Ça sera pour faire une petite queue de cheval à notre geisha. Donc je vais vous montrer comment on va procéder. Alors, vous voyez ici, ça fait comme un escargot. À présent, comme pour la tête, je vais procéder donc en cercle et en faisant des augmentations. C'est-à-dire qu'à chaque rang, j'augmenterai d'une maille avant de faire une augmentation. Alors, c'est-à-dire que là, à présent, toujours sur le bras arrière, je fais une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation et je le répète sur tout le tour. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, en restant sur le brin arrière, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 24 mailles. Et le rang d'après, en restant sur le brin arrière, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation. Je le répéterai et j'obtiendrai 30 mailles. J'ai terminé donc de faire mes tours. À présent, ce que je vais venir faire, c'est ici. Vous voyez là, j'ai ma maille avec les deux brins. Je ne vais pas prendre celui qui est à l'arrière, mais celui qui est à l'avant. Pour ce faire, là, je viens récupérer. Je fais une maille coulée. Et là, je vais tout simplement faire 31 mailles en l'air. Une fois que j'ai mes 31 mailles en l'air, je vais tout simplement venir ici sauter la première maille et aller directement dans la deuxième. Et je vais venir faire 30 mailles serrées. J'ai fait donc mes 30 mailles serrées, voilà ce que ça donne. Alors, vous voyez là, ici, si je continue tout droit, donc là, vous voyez, c'est le sens où normalement je devrais le rattacher. Seulement, vous voyez, si je le rattache ici, quand je tourne là, je vais retourner ici. Et il faudra ensuite que je fasse une maille coulée pour aller au-dessus. Et pour que ce soit un peu plus simple et plus rapide, parce que je n'ai pas besoin de faire des cheveux sur cette ligne-là. Sinon, ça en ferait trop. Je viens simplement ici, hop, le tourner et aller directement au-dessus, ici. Donc, je ne vais pas ici sur la droite, je le tourne et je vais sur la gauche. Et donc, je viens un cran au-dessus et je viens faire une maille coulée.
Et vous voyez, de cette façon-là, au fur et à mesure qu'on avancera, ça fait comme une petite spirale. Et on va se rapprocher au fur et à mesure du milieu. Après avoir fait ma maille coulée, je viens faire 1, 2 mailles coulées. Et je viens refaire 31 mailles en l'air. Après les 31 mailles en l'air, je fais 30 mailles serrées. Et après, je viens me rattacher sur le brin qui se trouve sur le côté, donc gauche. De cette façon, on avancera en spirale. Et je viendrai répéter ça jusqu'à ce que j'arrive au milieu. Donc voilà ce que ça donne du coup avec mon fil noir. Vous voyez, je suis venue donc le coudre comme si c'était une petite queue de cheval. Je suis venue directement au milieu de mon travail. C'est-à-dire que quand on a fait là les cheveux, au milieu, on voit le commencement du cercle magique, donc je l'ai mis vraiment ici. Ensuite, je suis venue avec mon fil et j'ai fait quelques allers-retours ici pour former comme si c'était des cheveux attachés. Et là, donc je suis venue simplement couper des fils. Je vais vous montrer comment faire. Et ensuite, je les ai rattachés. Donc voilà, je suis venue couper un fil d'une certaine longueur. Après, je viendrai couper. Là, je l'ai plié en deux. Et je viens simplement passer avec mon crochet ici, entre deux rangs. Entre les deux mailles. Là, je viens le récupérer. Je le fais passer à l'intérieur. Et je viens simplement le faire passer dans la boucle. Et voilà. Et après, il n'y a plus qu'à couper pour arranger un peu la frange. À présent, je vais venir faire la veste. Pour ce faire, je vais venir faire des mailles en l'air. Donc, je débute comme un cercle magique. Je récupère ici mon fil. Et je viens tout simplement tirer. Et vous voyez, ça me forme une boucle. Pardon. Alors, à présent, je vais venir faire 17 mailles en l'air. Donc ici, j'ai mon crochet dans ma boucle. Je viens récupérer mon fil et je le fais passer à l'intérieur. 17 fois en tout. Alors, maintenant, j'ai mes 17 mailles en l'air. Ce que je vais faire, c'est ici, je fais un jeté sur mon crochet pour venir faire des demi-brides. Ici, là, la première maille, je la saute. Je viens directement dans la deuxième. Je récupère ici mon fil. Et là, vous voyez, j'ai 3 boucles. Je viens le passer directement dans les 3. Je vous remontre. Ici, j'ai mon crochet. Je passe le fil au-dessus. Je viens dans le brin de ma maille. Je récupère mon fil. Et je viens le passer dans les 3 boucles. Et là, c'est une demi-bride. À présent, je viens faire 2 mailles en l'air. Je reviens dans ma maille. Et je refais une demi-bride. Et vous voyez, ici, j'ai un trou. Et je viens de faire une augmentation en demi-bride. Ce qui fait que à chaque rang que je vais venir faire, chaque côté aura une maille supplémentaire. C'est-à-dire que là, j'en fais 2, mais le rang suivant, j'en aurai 3. Je vais vous montrer. Ici, je refais 2 demi-brides. 1, 2, 2 mailles en l'air. Et à nouveau une demi-bride dans la même. Vous voyez, ici, donc, le prochain tour, j'en aurai 3. Le prochain tour, ici, j'en aurai 3 aussi. Là, je vais venir faire 8 demi-brides. Le prochain tour, j'en aurai 9. Parce que je fais tout le temps une augmentation. 3, 4. Donc là, j'ai mes 8 mailles.
Ce que je fais à présent, c'est 2 mailles en l'air. Je repasse dans le même. Je refais 2 demi-brides. 1 et de 2. Je fais 2 mailles en l'air et je repasse dans le même. Et je termine par 2 demi-brides. Donc vous voyez là, ça forme un peu comme un petit rectangle. Ici, c'est là où il y aura les 2 bras. Là, c'est le devant et ici, c'est le dos. C'est-à-dire qu'une fois que l'on aura fait assez de tours au niveau des bras, vous voyez là, je n'ai pas de trou quand je ferme. Et donc, il me faut assez de tours pour que là, le trou soit suffisamment grand pour passer le bras. À présent, ce que je vais venir faire, c'est une maille en l'air. Je tourne là mon travail. Je passe mon fil au niveau du crochet, je fais un jeté donc. Et je recommence en demi-bride. Cette fois-ci, je fais 3 demi-brides. Comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, à chaque rang, j'augmente d'une maille. Tout à l'heure, je faisais 2 demi-brides et là, j'en fais 3. La troisième va directement dans le trou. Je fais à nouveau 2 mailles en l'air. Je retourne dans le trou et je fais une demi-bride. Et là, vous voyez, j'ai toujours le trou. À chaque rang que je ferai toujours en sorte qu'il y ait ce trou. Donc là, j'ai mes 8 mailles. Ce que je fais à présent, c'est 2 mailles en l'air. Je repasse dans le même. Je refais 2 demi-brides. 1 et de 2. Je fais 2 mailles en l'air et je repasse dans le même. Et je termine par 2 demi-brides. À présent, je refais 3 demi-brides. Je vais dans le trou pour la troisième, 2 mailles en l'air et je retourne dans le trou pour faire ma demi-bride. Alors, j'ai fait mes 4 demi-brides, je fais 2 mailles en l'air, je retourne dans mon trou, pardon, et je fais ma demi-bride. Je refais 4 demi-brides, 1, 2, 3 et 4 dans le trou, 2 mailles en l'air, et je retourne dans mon trou et je fais ma demi-bride. Tout à l'heure, on avait 9 demi-brides à faire, maintenant, il en faut 10. Donc là, j'ai fait mes 10 demi-brides, j'ai fait 2 mailles en l'air et j'ai refait une demi-bride ici dans le trou. Je viens faire 4 demi-brides. 1, 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air. À nouveau une demi-bride dans le trou. Et là, vu que je n'ai que 3 mailles, comme tout à l'heure, je viens chercher la quatrième ici, dans les mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je fais à présent une maille en l'air, j'ai tourné mon travail et je viens faire 5 demi-brides. 3, 4 et 5. Je fais 2 mailles en l'air, je reviens dans le trou et je refais ma demi-bride.
je refais 5 demi-brides, 1, 2, 3, 4 et 5, 2 mailles en l'air et une demi-bride dans le même. Tout à l'heure, on avait fait 10 demi-brides, maintenant je vais venir en faire 11. J'ai fait mes 11 demi-brides, je suis venue donc dans mon trou, j'ai fait mes 2 mailles en l'air et je refais ma demi-bride. Je refais à présent 5 demi-brides, 1, 2, 3, 4 et 5, 2 mailles en l'air, je retourne dans mon trou, je fais une demi-bride et là je vais donc dans mes mailles en l'air pour faire une demi-bride, ça fait 1, 2, 3, 4 et de 5. Alors maintenant ce que je vais venir faire c'est une maille en l'air, je vais venir faire des demi-brides jusqu'à arriver au trou, donc ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Ici je garde mon jeté, je plie ici, vous voyez là les 2 trous pour qu'ils soient face l'un à l'autre, vous voyez là j'ai mes 2 trous, donc j'ai mon jeté et je viens passer tout simplement ici mon crochet dans les 2 trous. Je viens récupérer mon fil ici et je le passe dans les 3 brins. Et de cette manière, vous voyez, on vient de bloquer la manche. Et je continue en demi-bride. Une, 2, 3. Je suis venue faire au total 11 demi-brides. Ici, là, je récupère mon trou. Je vais directement dans l'autre trou. J'ai déjà fait mon jeté pour faire ma demi-bride. Je récupère ici mon fil. Hop. Et je le passe dans les 3 boucles. Et je termine en faisant des demi-brides. Et voilà ce que ça donne. À présent, ce que je vais venir faire, c'est que des tours en demi-bride. Donc là, vous voyez, ici, en bas de la manche, ça donne ceci. Donc après, pour le tour là qui va arriver, on n'a plus besoin de passer donc dans le trou, hein. Là, il y a nos mailles et on passe juste dans nos mailles, en demi-bride. Donc je fais une maille en l'air. À chaque fois que j'arrive au bout du rang, sachez-le, je fais toujours une maille en l'air pour pouvoir tourner mon travail. Je viens donc en demi-bride faire tout le tour. Hop. Vous voyez là, je passe au niveau des mailles en dessous de la manche.
Et voilà, j'ai fait tout le tour que en demi-bride. Et arrivé à la fin, je fais une maille en l'air. Je vais venir faire d'autres tours en demi-bride. Et lorsque j'aurai terminé, je viendrai vous dire exactement combien j'en ai fait. Je suis venue faire en tout 4 tours de demi-bride. Maintenant, ce que je vais faire, donc j'ai fait ma maille en l'air. Et je vais venir faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, je vais compter aussi 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je viens mettre un marqueur. Hop. Et je vais venir faire à présent une augmentation en demi-bride. Une demi-bride, une augmentation en demi-bride, une demi-bride, une augmentation en demi-bride et je continue jusqu'à arriver au marqueur. Une demi-bride, une augmentation, une demi-bride, une augmentation. Je continue jusqu'à ce que j'arrive à mon marqueur. Et donc arrivé à mon marqueur, le reste des mailles, je vais tout simplement venir les faire en demi-bride, toute simple. Et je recommence. Ici, je viens compter 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je bloque la 6e. Je fais une maille en l'air et je viens faire 6 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et cette fois-ci, je viens faire 2 demi-brides, une augmentation, toujours en demi-bride. Et je reviens dans la même. Et je viens faire à nouveau 2 demi-brides, 1, 2, une augmentation. Et je continue de répéter ça, 2 demi-brides, une augmentation en demi-bride, jusqu'à ce que j'arrive au marqueur. Et le reste des mailles après le marqueur, on les fera juste en demi-bride simple. J'ai terminé donc mon rang. Je suis venue à nouveau compter ici 6 mailles. J'ai mis mon marqueur à la 6e. J'ai fait une maille en l'air. Je vais faire 6 demi-brides. 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais venir faire une augmentation en demi-bride, 3 demi-brides simples. À nouveau, une augmentation en demi-bride, 1, 2, 3 demi-brides simples. Et je vais venir répéter ça jusqu'au marqueur. 3 demi-brides simples, une augmentation en demi-bride jusqu'au marqueur. Une fois arrivé au marqueur, on fait que des demi-brides simples. Je suis venue à nouveau ici compter 6 mailles. J'ai bloqué avec mon marqueur. J'ai fait à nouveau une maille en l'air.
et je viens faire 6 demi-brides, 2, 3, 4, 5, 6, et je viens faire une augmentation en demi-bride, 4 demi-brides, 2, 3 et 4, et je répète une augmentation en demi-bride, 4 demi-brides, 2, 3 et 4. Et je répète ça jusqu'à arriver à mon marqueur. Le rang suivant, donc, je viendrai placer mon marqueur de l'autre côté jusqu'à mes 6 mailles, une nouvelle fois. Je compterai encore 6 mailles en demi-bride. Et je ferai une augmentation en demi-bride, 5 demi-brides, une augmentation en demi-bride, 5 demi-brides, etc., etc., jusqu'à arriver à mon marqueur. Donc, j'ai terminé mon rang. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est 6 demi-brides, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, vous voyez, j'ai à nouveau marqué à la 6e maille de l'autre côté. Et je vais venir faire 6 une augmentation, pardon, une augmentation et 6 demi-brides. Et je vais venir répéter ça jusqu'à ce que j'arrive à mon marqueur. 4, 5, 6. Donc, j'ai répété 6 mailles serrées, une augmentation. Là, arrivé à mon marqueur, j'ai fait que des demi-brides. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est à nouveau ici compter mes mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mets mon marqueur. J'ai fait une maille en l'air et je viens faire 6 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je viens répéter une augmentation, 7 demi-brides. Une augmentation, 7 demi-brides, et je le répète jusqu'à arriver à mon marqueur. Arrivé au marqueur, je ne ferai que des demi-brides simples. Maintenant, ce que je vais faire, c'est venir ici recompter mes mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais à nouveau faire ici 6 demi-brides. Et je répéterai une augmentation, 8 demi-brides, une augmentation, 8 demi-brides, une augmentation, 8 demi-brides jusqu'à arriver au marqueur. Arrivé au marqueur, je ne fais que des demi-brides simples. Le tour suivant, je viendrai à nouveau compter 6 mailles. Je viendrai mettre mon marqueur de l'autre côté, bien sûr, au bout de mon travail. Et je viendrai faire 6 demi-brides et je viendrai répéter une augmentation, 9 demi-brides, une augmentation, 9 demi-brides, une augmentation, 9 demi-brides, jusqu'à arriver à mon marqueur. Et arrivé au marqueur, je fais que des demi-brides. Simple. J'ai terminé, donc à présent, ce que l'on va faire, c'est une maille en l'air. Et cette fois-ci, je vais venir en maille serrée, faire tout le tour. Ici, là le col. Jusque là. Je vais venir et créer ici des mailles. J'essaie de faire en sorte que mes mailles soient suffisamment rapprochées pour éviter que ça donne un effet un peu gondolé. Et donc, je viens jusque là. Et après, on se retrouve. Une fois que je suis arrivée ici, je vais venir faire une maille en l'air. Je tourne mon travail. Et je vais venir en maille serrée jusqu'ici.
Vous voyez, là, ça forme une petite pointe. On va venir former un col. Arrivé à cette petite pointe que vous voyez là, je viendrai faire une maille en l'air et en maille serrée, je reviendrai jusqu'ici. Et on se retrouve à ce moment-là. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, je suis revenue à nouveau de l'autre côté. Là, c'est par là où on est passé. Je suis venue jusque là, j'ai fait un aller-retour. Et à présent, ce que je fais, c'est une maille en l'air et je vais venir en maille serrée faire tout le tour jusqu'en bas de la veste. Une fois que l'on sera arrivé, vous voyez ici, à notre maille, on viendra faire une maille coulée dans celle-ci, une maille en l'air et on pourra couper notre fil. Alors, je suis venue faire une des manches. À présent, je vais venir faire la deuxième avec vous. Pour ce faire, je vais venir prendre mon fil et je vais venir faire comme les mailles en l'air. Et ici, j'ai donc une boucle. À présent, je vais venir directement en bas de la manche, ici. Là, je mets mon crochet. Je récupère les deux fils, je les fais passer dans la boucle. De cette façon, ça ne bougera plus. Et je vais venir tout simplement faire un tour que de demi-bride. Ou plutôt d'augmentation en demi-bride, pardon. Je vais faire que des augmentations en demi-bride et à la fin de ce tour, je ferai le reste avec vous. Donc j'ai fait un tour au complet. Je suis venue mettre la geisha dans la veste. C'est fait exprès, c'est pour pouvoir me repérer parce que je vais devoir placer mes diminutions ici en haut, vous voyez, pour avoir cet effet recourbé. Et mes augmentations seront placées en bas, ici. Pour moi, ça sera plus facile de repérer exactement où sont mes diminutions et mes augmentations en la mettant sur la geisha. Donc, hop, je continue en demi-bride simple. Et là, vous voyez, arrivé ici, je viens faire, hop, je m'enlève une parce que ce n'est pas bien cintré. Voilà, arrivé ici, vous voyez, je vais venir faire deux diminutions. Pour ce faire, je vais utiliser une autre technique de diminution. Je viens ici dans ma maille, je récupère mon fil. Je viens dans la deuxième, je récupère mon fil et je passe dans le tout. Une deuxième fois, je viens dans ma maille. Je vais dans la deuxième, je récupère et je passe dans le tout. Et de cette façon, vous voyez, ça recourbe. Ensuite, je viens en maille serrée jusqu'en bas. Là, vous voyez, je suis en bas et je vais venir faire 3 augmentations en demi-bride. Je vais même en faire une quatrième. Hop. Voilà. Et à nouveau, vous voyez là, du coup, la manche s'affaisse et ici, j'ai un côté qui est plus grand, comme si la manche, elle pendait. Donc, à nouveau, je vais venir jusqu'en haut pour venir faire 2 diminutions. Et en bas, je viendrai à la pointe ici pour venir faire une nouvelle fois 4 augmentations. Donc, je viens faire mes demi-brides simples pour arriver jusque en haut. Hop. Vous voyez là, je compte à peu près
une, deux, une, deux. Ça me paraît bien au milieu. Et je fais ma diminution comme tout à l'heure. Je passe dans le tout, je récupère ma maille. Et je passe dans le tout. Et je viens donc en maille serrée aller jusqu'en bas. Là, vous voyez, quand je plie ma manche, je peux venir voir exactement où est le milieu. Voilà, vous voyez là, 1, 2, 3 et 4. Donc, je vais jusqu'ici, je regarde, il me manque une maille. Et voilà, et je viens faire mes 4 augmentations. 2, 3 et 4. Et voilà ce que ça donne. Et à présent, je vais venir faire une maille coulée. Je fais une maille en l'air et je coupe mon fil. Donc, je vais passer à la robe. Pour ce faire, je viens prendre ma pelote rouge. Alors, vous pouvez très bien la faire de la couleur que vous voulez, mais c'est vrai que je trouve que le jaune et le rouge vont très bien ensemble. Alors, je viens tout simplement prendre mon fil et je vais venir faire des mailles en l'air. En tout, je vais venir en faire 27. Une, 2, 3, 4. J'ai mes 27 mailles en l'air. Je me suis trompée, donc j'en enlève juste une, ce qui m'en fait en tout 26. À présent, je viens directement là à ma dernière maille. Je passe mon crochet et je viens faire une maille serrée. De cette façon, vous voyez, on a un cercle fermé. Je vais à présent venir faire 26 mailles serrées. Donc avec celui que l'on vient de faire, 25. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai fait mon tour de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 7 tours que de mailles serrées. Donc 7 tours en cercle de mailles serrées. J'ai terminé donc mes 7 tours de mailles serrées. À présent, ce que je vais faire, c'est une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le tour. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. De cette façon, la robe aura un effet évasé. Après ce tour de une maille serrée, une augmentation, je viendrai faire 9 tours que de mailles serrées. Alors, j'ai cousu du coup l'autre partie. À présent, ce que je vais venir faire, c'est faire exactement pareil ici sur la robe. Je vais utiliser la même technique. Mais au lieu de faire une seule bande, je vais venir en faire 2. Et je séparerai de un rang. Là, vous voyez, je vais faire ici un trait en jaune. Je vais le faire de partout. Et ensuite, je séparerai ici d'un rang. Alors, à présent, je vais venir faire la ceinture. Pour ce faire, je vais venir faire 24 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait mes 24 mailles en l'air. À présent, ce que je fais, c'est que je vais sauter ici la première maille. Je vais directement dans la deuxième. Et je vais faire que des mailles serrées, c'est-à-dire 23 mailles serrées.
J'ai fait mes 23 mailles en l'air. À présent, ce que je fais, c'est une maille en l'air. Mes 23 mailles serrées, pardon. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je reviens faire 23 mailles mailles serrées. J'ai terminé, à présent je fais une maille en l'air, je garde du fil pour la couture et je viens couper. Alors, vous voyez là pour la couture, c'est très espacé. C'est normal, je viens passer ici mon fil d'un côté et de l'autre. En fait, le but, c'est que ce soit bien serré pour essayer de venir lui créer quand même une taille. Et là, vous voyez, quand je vais serrer, ça se referme naturellement. Vous voyez, et on ne voit même plus la couture. Là, j'enlève mes petits pins. Je le tourne pour que vous voyez un peu comment j'ai fonctionné. Ici, j'ai fait un petit repli pour que ce soit plus esthétique. Et que là, ici, on voit bien quand même un bout de la robe. Et je vais venir la fermer. Alors, à présent, je vais passer ici à la décoration de la ceinture. Donc, ceci. Pour ce faire, je vais venir faire 2 mailles en l'air. Une et deux. Je saute ici la poignère. Et je vais directement, j'oublie ma deuxième, dans la deuxième, hop. Donc là, j'ai mes 2 mailles, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail, je fais une augmentation et une maille serrée. Je fais une maille en l'air. Et là, en aller-retour, je vais venir faire 9 rangs de mailles serrées. À chaque fois que je termine mon rang, je fais une maille en l'air pour pouvoir tourner mon travail. Donc en total, je viens le faire 9 fois. J'ai fait mes 9 tours de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est des mailles coulées sur tout le long. Jusqu'à arriver jusqu'à la pointe. À la pointe, je vais venir faire autre chose. Donc là, je vais me placer dans ma pointe. Je viens faire 2 mailles en l'air. Je reviens dans ma pointe et je fais une maille coulée. De cette façon, vous voyez, ça me fait bien un pic. Et je continue en maille coulée jusqu'à arriver ici. J'ai terminé, voilà ce que ça donne. À présent, je prends mon fil de couleur jaune. Alors, vous n'êtes pas obligé parce que c'est vraiment juste de la décoration. Là, vous voyez ici, j'ai piqué entre mes 2 mailles. Je ne sais pas si vous allez le voir. Parce que là, pareil, un peu du mal à le voir. Bon, là, normalement, sur votre travail, vous allez voir que vous avez les mailles coulées qui se voient sur le dessus. Vous allez piquer vraiment au milieu. Et ensuite, vous allez simplement venir faire le tour. Hop.
J'ai terminé. À présent, pour la couture, vous voyez celui-ci, je l'ai mis là. Et donc celui-ci, je vais le mettre ici. Je le positionne en dessous de la ceinture de manière à ce que quand je vais venir le coudre, ça ne se voie pas. Alors, ça va être un peu difficile à coudre parce que la ceinture est très serrée. Alors là, vous voyez, j'ai donc fait mes décorations sur la robe. Et donc j'ai laissé au final 2 rangs d'écart parce que sinon l'espace était trop petit. Là, je suis venue rajouter des perles, mais je vous montrerai mieux quand ça sera dézoomé. À présent, je vais venir faire la décoration de la tête. Pour ce faire, je vais venir faire 21 mailles en l'air. Une fois que vous avez fait 21 mailles en l'air, vous allez sauter ici la première maille et vous allez faire 20 mailles serrées. J'ai terminé mes 20 mailles serrées, j'ai fait une maille en l'air et j'ai coupé mon fil. J'ai gardé un peu de longueur pour la couture. À présent, ce que je vais faire, c'est une pièce qui va aller au milieu de la bande. Pour ce faire, je vais prendre mon fil et je vais faire 2 mailles en l'air. Une, deux, je saute ici la première maille et je viens faire une augmentation. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire 2 augmentations. Je fais à nouveau une maille en l'air et je viens faire 2 diminutions. Et donc de 2, je fais une maille en l'air et je viens faire à nouveau 2 augmentations. Voilà ce que ça donne. Vous devez avoir ici 2 pics qui sont un peu plus longs. Là, ici, le premier pic qui était nos premières mailles en l'air. Et à présent, ce que l'on va faire, c'est une maille coulée ici. On refait une maille coulée au niveau du pic. Je fais 2 mailles en l'air. Je reviens au même endroit et je refais une maille coulée. Et vous voyez ici, j'ai un pic. Ensuite, je continue en maille coulée. Arrivé ici tout au-dessus, je fais donc une première maille coulée. Je viens faire 2 mailles en l'air et je reviens dedans pour refaire une maille coulée. Je continue en maille coulée. Arrivé au pic, je fais une maille coulée, je fais 2 mailles en l'air et je reviens dedans pour faire une maille coulée. Et je termine donc en maille coulée. Voilà, là je fais une maille en l'air, je garde du fil pour la couture et je coupe. J'ai terminé donc ici le bijou de tête, vous voyez ici la bande, je suis venue la placer tout autour des cheveux. Là je l'ai fermée, j'ai mis bien à l'arrière pour pas que la couture se voie. J'ai cousu avant de mettre la bande, j'ai cousu avant de mettre la bande le bijou de tête de façon à ce que ce soit bien au milieu. Et après, j'ai plus eu qu'à attacher à l'arrière. Et ensuite, pour un peu plus de fantaisie, je suis venue mettre des petites perles un peu partout. Là, je lui ai fait des boucles d'oreilles. Je lui ai fait un petit collier. Et ici, je suis venue passer à plusieurs reprises avec un fil de couture. J'ai attaché les 2 fils ici. Et ensuite, je suis venue placer les perles. Alors maintenant, je vais vous montrer comment réaliser les yeux.
Donc pour commencer, j'ai séparé le visage en deux et sur la moitié de haut en bas et de droite à gauche. Puis ensuite, je suis venue faire juste le haut de l'œil. Donc comme vous voyez, vraiment là où il y aura le haut de l'œil avec les cils. Ensuite, je suis venue faire donc le contour de la pupille et je suis venue le remplir en faisant plusieurs allers-retours. Attention, il ne faut pas trop serrer et il faut prendre avec les fils que nous avons tracé la pupille. Donc c'est-à-dire que vous allez le prendre avec votre aller-retour et pas piquer à l'intérieur. Je ne sais pas si vous comprenez bien, mais si vous piquez à l'intérieur de vos traits initiaux, donc de la pupille, on va voir en fait un écart entre le trait pour tracer la pupille et le remplissage. Donc il faut bien que le fil qui contourne la pupille soit à l'intérieur de vos allers-retours. Donc voilà ce que ça donne ensuite. Ensuite, j'ai réalisé donc le tour de la pupille en vert. J'ai d'abord pris une couleur vert un peu plus foncé, on va dire, pour faire juste les côtés, donc à droite et à gauche. Puis j'ai pris un fil un petit peu plus clair pour faire donc le dessous, en dessous de la pupille. Donc je suis bien venue faire l'aller-retour en plusieurs fois, donc tout autour de la pupille. Puis je suis venue prendre mon fil de couleur blanc et j'ai refait donc pareil un contour de tout le tour du vert pour bien faire l'œil en entier. Et pour finir, tout simplement, je suis venue rajouter des petits détails sur les cils. Donc j'ai rajouté les cils, j'ai repassé sur le haut de mon œil en faisant des petits cils. J'aurais plus qu'à rajouter donc des sourcils et une petite bouche et ça sera terminé pour ma broderie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous avons terminé donc cette jolie petite poupée. N'hésitez pas à la faire à votre façon si vous voulez changer quelque chose, si vous voulez rajouter des choses ou si vous voulez faire autrement, d'autres couleurs, voilà. Soyez créatifs, faites-le à votre image, à vos goûts. Si elle vous a plu cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas également à venir faire un petit tour sur mon Instagram où je vous partage donc toutes mes créations, mes anciennes créations et où j'annonce mes futures créations. Voilà, et où vous pourrez retrouver plein de petites photos de cette petite poupée. Donc sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.